Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi on désactive ton compte Facebook. Et je vais te révéler des choses que personne ne dit, et que tu ne connais même pas, que tu soupçonnes même pas, mais si tu as déjà eu ton compte Facebook bloqué ou si tu n'as jamais eu ton compte Facebook bloqué, je vais t'expliquer pourquoi on te le bloque et c'est des choses que tu n'as jamais entendues. Alors accroche-toi, avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, là où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast avec de la forte valeur ajoutée et des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va. Bon, tu sais, quand t'as un compte Facebook publicitaire, je sais pas si tu connais le truc, t'as des business managers, des comptes publicitaires, des comptes personnels, des machins, c'est un peu le bordel peut-être pour toi et tu comprends pas très bien de quoi il en retourne, mais c'est pas de ça qu'on va traiter aujourd'hui, mais on va te traiter du principe fondamental de Facebook, c'est-à-dire pourquoi est-ce que quand tu fais de la pub, tu es susceptible d'être bloqué. Alors on te dit généralement que c'est parce que tu fais des choses pas bien, par exemple tu peux relayer, je sais pas moi, des trucs de drogue, des trucs d'armes, des j'en sais rien, tu vois, des trucs qu'il faut pas. Bon, personne fait ça, tu vois, enfin personne sert de Facebook pour relayer ça, en tout cas j'ose croire que si t'es dans ma liste, c'est que tu ne le fais pas. Mais il y a pas que ça, tu sais, maintenant on te donne des policies sur Facebook où par exemple t'as certains mots, certaines phrases qui font que ça va être bloqué. Donc avant de te parler de ça, et même c'est pas forcément le sujet, c'est plus pour te dire qu'il y a des raisons de pourquoi on te bloque, ça paraît évident, mais elles sont peut-être pas forcément là où tu crois. C'est-à-dire qu'en fait, faut comprendre que t'as plusieurs facteurs. T'as la création d'un gestionnaire de compte qu'on appelle un business manager, et dans ce gestionnaire de compte, tu as donc plusieurs comptes publicitaires qui s'appellent donc des comptes publicitaires, et donc à chaque étape, tu peux te faire bloquer pour plein de raisons. C'est-à-dire, est-ce que ton business manager, par exemple, donc cette gestion de compte, il y a ce qu'il faut dedans? Est-ce que dans ton compte publicitaire, il y a ce qu'il faut dedans? Est-ce que tu as mis tout ce qui était nécessaire, en fait, pour pas que tu aies de problème? Et là, c'est là où, malheureusement, peu de gens savent vraiment où est-ce qu'il faut aller. Ou est-ce que lorsque tu as peut-être ou pas fait ça, derrière, tu lances ta pub et tu te fais bloquer. Et 80% des gens, environ, se font bloquer leur compte parce qu'ils mettent des mauvaises pubs. Tu vois, ils mettent de la pub et ils se disent, tiens, bon, bah là, je croise les doigts, et puis tu as cette sensation toujours quand tu fais une pub et que tu la publies sur Facebook, tu te dis toujours, tu sais, quand tu vois la publication, la petite barre bleue monter en disant ça va passer, t'es content, ça passe, et quand ça passe, des fois, boum, compte désactivé, et t'as les boules et tu sais pas pourquoi. Pire, des fois, quand tu fais ton compte Facebook, enfin que tu fais ta pub Facebook, des fois tu te retrouves, après avoir publié ta pub, elle fonctionne et tu te fais fermer ton compte 24 heures, 48 heures après. Pourquoi ? Parce que ta pub ne correspond pas au règlement, aux conditions de Facebook. Donc ça, c'est le cas le plus courant, c'est 80% des gens qui se font bloquer à cause de ça. Mais il y a plein de choses qu'on t'a pas dit pourquoi tu te fais bloquer. C'est-à-dire que la plupart des gens sur Internet ont pas vraiment de réfléchi à ce sujet parce qu'ils se font fermer des comptes. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de stratégie de diversification et qui comprennent pas très très bien pourquoi ils se font fermer les comptes. Donc en fait, je te le dis, je te donne en mille. La plupart des gens croient que c'est juste parce qu'ils font de la pub de merde. Ils pensent que ok, les conditions sont pas respectées, ils sont bloqués. Et donc c'est un tort. C'est pas que pour ça que tu te fais bloquer. En fait, il y a énormément de sujets, tu vois. Par exemple, est-ce que tes méthodes de paiement ont été adéquates ? Est-ce que les informations de ton entreprise ont bien été saisies ? Est-ce que par exemple tu te sers d'un VPN ? Tu vois, moi ça m'est arrivé de me faire bloquer des comptes parce que je me servais d'un VPN. Je vais même te dire une petite histoire personnelle. J'ai mon compte en banque qui a été bloqué, tu vois, de ma société pour une raison simple. Je me suis connecté de 2 endroits différents dans le monde en moins d'1 heure. Donc en fait, moi j'habite à Dubaï, si tu le sais, et donc du coup, je me connectais à Dubaï, après je suis passé par un VPN, et je suis passé par Londres, et du coup, je me suis reconnecté à mon compte bancaire. Je passe par un VPN pour pouvoir faire des appels Skype, parce que à Dubaï, aux Émirats, c'est interdit les appels Skype, en tout cas en audio et vidéo. Donc du coup, je passe par un VPN pour contourner ce problème. Et tu te rends compte que forcément, c'est un peu compliqué parce que la banque te bloque, tu vois, parce que t'es en VPN. Et donc c'est exactement pareil. Dis-toi que si la banque arrive à savoir que t'es identifié à tel endroit, imagine ton compte Facebook, comment ils le savent. Ils le savent même sans te connecter. C'est-à-dire, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu te connectes avec un VPN, par exemple, sans trop changer de sujet, tu vas générer un cache avec une IP dedans, et cette IP, quand tu désactives, tu l'as toujours en fait. Enfin, c'est dans ton cache, c'est enregistré comme tel. Et donc ça, les trucs comme Facebook, comme Instagram, enfin c'est les mêmes, mais voilà, tu vois, Twitter et tout, ils le voient. Et donc ça peut, tu vois, ça fait ce qu'ils appellent, c'est quoi le mot il y a une contradiction des informations qu'ils reçoivent. Et tu vois, ça c'est le genre de choses qu'on ne dit pas, c'est-à-dire que, alors toi tu te sers peut-être pas de VPN, mais tu te connectes peut-être un coup de ton, je sais pas, de ton iMac, après de ton MacBook, après de ton téléphone,
après de ta tablette, après de ton machin, puis tu vas dans une Wi-Fi publique, et puis tu vas chez ton pote, et tu te connectes, et tout ça tu le vois pas, mais Facebook l'enregistre et l'emmagasine, tu vois. Et en fait, le problème c'est que on croit à tort des fois que c'est juste la pub qui bloque. Alors bien sûr, si tu mets des images où t'as des seins à l'air et tout, bien évidemment que tu vas te faire bloquer. Si tu vends des trucs qu'il faut pas, enfin je veux dire, après il y a peu de bon sens, hein. Je veux dire, si tu fais du marketing ou du web, quand tu fais des trucs de minceur, pareil, les photos avant, après, tu peux pas vraiment faire ça, tu vois. Donc évidemment qu'il y a certaines choses à connaître, mais ça c'est partout pareil en pub, peu de choses près en tout cas, et faut faire très attention à ça. Donc en fait, pourquoi est-ce que Facebook va désactiver ça? C'est quoi? C'est ça le sujet du podcast. Alors, pourquoi ils font ça? Faut comprendre que Facebook, s'il y en a un qui se barre, il y en a 10 qui vont arriver en fait. Donc eux ils s'en foutent, ils peuvent te fermer en masse, t'as peut-être probablement déjà eu ton compte Facebook bloqué, on traitera de ça plus tard, mais le fait que t'aies ton compte Facebook bloqué, c'est parce qu'ils s'en foutent en fait, ils savent que tu vas en recréer un, si t'es dépendant d'eux, elle est tellement puissante la plateforme, ils ont tellement un monopole sur le sujet, que du coup ils s'en foutent que tu fermes ton compte, tu vois, je veux dire, ils peuvent t'expulser, il y en a 10 autres qui vont arriver dans la journée. Donc en fait c'est pas vraiment un problème, et ils s'en foutent tellement, pour plein de raisons sans entrer dans le sujet, que du coup même la communication avec eux est compliquée, tu vois, et tu peux pas vraiment faire ça. Alors en fait la question qu'on se pose après, c'est si on te désactive ton compte Facebook, pourquoi ils veulent pas des gens qui fassent de la merde, hein, ils veulent pas des gens avec des trucs contradictoires, tu vois, enfin tu vois, des informations contradictoires avec de la pub qui est pas bonne, qui respecte pas leurs conditions, enfin ça me paraît évident. Puis ils veulent surtout que sur leur plateforme tu sois quelqu'un de correct avec les gens, tu vois. Et donc même sur ça, ils te mettent t'as un scoring, tu le sais pas vraiment, mais t'as un scoring sur ton compte et sur tes trucs d'annotation quand tu fais des pubs. Ce scoring, il y a des façons de le connaître, de comprendre l'algorithme, il y a des façons de le contourner, etc. Et ça c'est ce que je t'apprends dans la formation de la semaine, hein, qui s'appelle les comptes publicitaires Facebook désactivés, hein. Donc c'est comment on combat ça. C'est une méthode où je t'explique vraiment comment éviter d'avoir ton compte bloqué dès le départ, parce que tu vas voir que juste avant de créer une pub, avant d'arriver à créer ton compte, avant de créer une pub, t'as au moins 1 heure de travail avant si tu veux jamais avoir de problème de blocage publicitaire. Et quand bien même après, évidemment, faut respecter, bien entendu, quand tu fais tes pubs, ce qu'il faut. Mais ça, tu vas être intelligent et tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que tu fasses, tu vois. Et ça, moi, je t'explique tout, donc même je peux te le dire, hein, c'est tu vas sur Facebook/policies/ads et tu vas avoir l'info. Je vais essayer de te mettre le lien dans la description, mais je suis pas sûr que je puisse te le mettre comme ça. Donc du coup, c'est facebook.com/policies, POLICIES/ads ADS. Et tu vas voir que c'est toutes les conditions que tu dois respecter pour, par exemple, lorsque tu fais une pub, rester dans les clous. Voilà. Mais ça, c'est pas compliqué, je veux dire, c'est comme une règle, tu vois, je sais pas si t'es employé ou si t'es patron, c'est comme quand ta banque te dit tu peux pas faire plus de temps de débit, etc. Enfin, tu vois, c'est juste une règle à comprendre, il y a des règles, bon, faut les imprimer, il y a 11 pages, hein, mais franchement, à force de les lire, ça rentre, tu vois. Et honnêtement, voilà, ça, c'est le truc le plus basique à faire sur, quand tu fais une pub, tu vois. C'est pareil, évident, en fait, tu respectes les conditions. Je le dis, mais il y en a tellement qui ne le font pas que je trouve ça complètement fou. Et quand même, il y en a qui arrivent à bypasser ça, bon, ça dure pas, hein, ils arrivent à faire de la pub pendant une semaine sur un truc qui respecte pas les conditions et après ils se font fermer leur compte. Mais c'est pas vraiment de ça dont on traite aujourd'hui. Et la formation de la semaine, en fait, elle va traiter sur tout ce qu'il faut faire pour que t'aies jamais ton compte publicitaire bloqué. Et il y a des techniques, alors c'est pas un gros hack de malade en disant oulala c'est la solution miracle, bien sûr, mais c'est la solution qui, tu vois, c'est 80% des gens qui se font bloquer son compte Facebook parce qu'ils respectent pas les policies, les conditions, et ça, tu vas sur une URL et c'est bon, tu vois. Moi je vais te traiter les 20% des gens qui se font bloquer, et c'est peut-être ton cas, parce que, je sais pas, t'as fait une pub qui est respectée, t'as fait un machin, t'as peut-être déjà dépensé 10-15 000 euros sur ton compte Facebook, t'as peut-être déjà fait des trucs, t'as peut-être essayé de recréer des comptes, on te bloque. Moi, je te parle de tous ces problèmes-là que tu ne soupçonnes même pas, à des endroits qui te permettent de ne jamais avoir de problème quand tu les fais bien et comme il faut. Moi, j'ai créé plus de 20 comptes publicitaires, plus de 20 business managers, il y en a qui diront que c'est impossible, et pourtant c'est possible, tout simplement parce que j'ai différents comptes, etc., de différentes sociétés, j'ai beaucoup de sociétés, et ça me permet de créer beaucoup de comptes Facebook et donc de business manager et donc de comptes publicitaires. Et donc en fait, j'ai pu tester énormément de choses. J'ai pu tester tout ce qui est par exemple les blocages des business managers, quand t'es à Dubaï, quand t'es en France, quand t'es à Malte, quand t'es à plein d'endroits, tu vois, j'ai essayé ça, des comptes publicitaires bloqués, pas bloqués, des trucs où quand tu testes certaines choses ça passe pas, des cartes bleues qui fonctionnent, des cartes bleues prépayées, etc. J'ai essayé un peu tous les systèmes, ça m'a pris des mois pour justement arriver à la méthode qui maintenant
maintenant, pour n'importe quel client, eh ben, je suis capable de mettre en place des campagnes Facebook, des business managers, des comptes publicitaires qui n'ont jamais de problème. Et c'est très simple. Et évidemment qu'ils n'ont jamais de problème, sauf si tu fais des pubs de merde. Mais ça, c'est évident. Mais même si tu fais des bonnes pubs, à combien de personnes ça arrivait de faire des pubs et d'un coup ils se font bloquer alors que les pubs étaient bonnes, tu vois, ils les ont lancées, ça faisait 3 mois qu'elles tournaient, et d'un coup, elles sont bloquées, ils savent pas pourquoi. Et tu vois, c'est ce genre de système qu'il faut que je te dise, parce qu'il y a un vrai algo chez Facebook qui permet de détecter des choses que tu ne soupçonnes même pas. Et donc, tu vois, il y a des trucs que même pas toi tu te poses la question, tu vois, vraiment des sujets où voilà, mais bon, c'est pas vraiment le problème. Et Facebook te bloque parce qu'il considère vraiment que tu vas nuire aux personnes à qui tu vas communiquer, soit parce que tu as des informations contradictoires, soit parce que tu utilises, t'as des, comment ils appellent ça, une activité inhabituelle sur ton compte, soit parce qu'ils ont une suspicion de quelque chose, soit parce que t'as fait de la merde sur tes pubs et que voilà. Il y a énormément de sujets, et moi je vais t'apprendre dans la formation de la semaine qui s'appelle compte publicitaire Facebook désactivé, je vais voir comment elle s'appelle, enfin tu vas avoir le lien juste en dessous, parce que j'ai pas encore donné le nom à cette méthode au moment où je fais ce podcast, mais tu vas la trouver dans la description, tu cliques dessus et tu vas apprendre comment ne jamais avoir ton compte publicitaire Facebook désactivé. Et cette méthode, elle marche pour tous mes clients. Et honnêtement, c'est une méthode que moi je vends à des prestats qui connaissent pas forcément mon podcast, c'est vraiment une méthode que je vends à des grands comptes à entre 8 et 10 000 euros, j'allais dire des dizaines de milliers d'euros parce qu'il y a autre chose, mais entre 8 000 et 10 000 euros. Parce que dis-toi que des sociétés comme Voyage Privé perdent leur compte Facebook, c'est capital pour eux. Donc ils ont mettre 10 000 euros pour pouvoir en dépenser 200 000, ils s'en foutent, tu vois, ils ont un truc de sécurité, etc. Et quand je leur ai montré, moi, comment je faisais pour jamais avoir de compte Facebook bloqué, je leur ai montré pas la méthode que là je vais t'apprendre, mais je leur ai montré comment réussir à avoir une stratégie de diversification sur tes comptes Facebook. Et ça, quand je te dis j'ai 20 business managers, etc., je leur ai mis en place. Je leur ai pas expliqué la méthode parce que c'est mon truc, mais c'est justement ça que moi je vais t'apprendre. Et moi je le vends à des grands comptes, donc toi aussi la méthode que tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir le vendre à des personnes. Et c'est ça qui va être extraordinaire. Et ça c'est une méthode que j'ai développée, c'est une méthode maison. Moi j'aime bien bypasser un peu, tu sais, les problèmes. Donc moi c'est vraiment mon truc. J'ai un problème, je vais le résoudre. Donc du coup c'est vraiment un truc qui va te permettre de pouvoir en tout cas ne jamais avoir ton compte publicitaire Facebook désactivé. Et ça c'est quelque chose de colossal. Alors je te laisse cliquer dans la description, c'est le lien de la formation, c'est compte publicitaire Facebook désactivé, la méthode, tu cliques dessus, il y a marqué la formation, tu cliques sur le lien, tu sors ta CB, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite, salut.